Bon matin, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors je vous arrête tout de suite si vous n'avez pas vu le live ou la rediffusion du live sur la 1.17. Je vous recommande vivement d'aller la voir de ce pas. Arrêtez la vidéo, allez voir ça tout de suite. C'est la vidéo précédente de celle-ci. Et puis, si c'est fait, maintenant que c'est fait, allez, je vous lance pour la vidéo. Passez une bonne journée. Bon matin, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où est-ce que nous décortiquons le live de Minecraft 1.17. Je suis en compagnie du grand, du magnifique Préfiglion. Salut. En compagnie également de Samu et pas Sam. Bonsoir. Et de moi-même, Sam et pas Samu. Vous avez compris, nous sommes des complémentaires. Donc aujourd'hui, Oui. nous avons décidé justement de faire le point sur le Minecraft live de la 1.17. Nous avions d'ailleurs fait une rediffusion. Moi et Préfiglion avions assisté au live et nous avons fait une rediffusion sur notre chaîne. Le live en intégralité est également disponible sur notre chaîne Twitch Maple Studio. Boring. Et donc, on commence dans le... dans ce cas-là, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Nous nous plongeons dans le Minecraft Live édition 2020. Donc, nous commencerons par analyser les Lush Caves. Les Lush Caves ont été annoncés à la 1.7 comme un nouveau biome présent dans les cavernes. Et donc, quelques petites choses qui n'ont pas été montrées. Première chose qu'on peut voir juste ici, en fait, ce sont des blocs qui pourraient être évidemment de la clé. Donc, ce qu'on a pensé en premier. Mais donc, ça pourrait aussi être autre chose. On n'est pas sûr, on voit pas très bien en fait. On a regardé avec la texture de la clé, on a comparé, puis le doute est permis. Effectivement, en se rapprochant un peu, on se dit que ça pourrait être de la clé. Ce qui pourrait ajouter un nouvel endroit en fait au positionnement de la clé en fait qui serait en fait au lieu de les trouver justement dans les lacs, on pourrait en trouver en fait dans les cavernes maintenant. Donc ça pourrait être un autre point assez intéressant. Donc on peut voir déjà qu'en dessous, du tronc de cet arbre qui s'appelle le Azalea Tree, on peut voir qu'il y a un bloc de racines d'Azalea, donc qui va peut-être s'appeler Azalea Roots, ou quelque chose comme ça. Donc ce sera peut-être quelque chose qui va se former, par exemple au moment où l'arbre va spawner, qui va transformer la terre en bloc de racines comme ça, donc ça marcherait un petit peu comme avec les arbres, avec les conifères de la taïga qui forment du podzol juste à côté. Là, ça formerait des racines juste en dessous. Donc dans l'espèce de petit lac qu'on a juste devant nous, on peut déjà remarquer 3 drip leaf plants. Donc il y en a 2 qui font juste un bloc de hauteur, donc ils font juste dépasser, un petit peu comme le ferait des nénuphars. Et puis on en a une autre qui sort de l'eau et qui doit faire 3 blocs au total. Mais on peut avoir aussi 2 espèces de petites plantes qui sont un petit peu comme les drip leaf plants, mais en modèle réduit. Et donc ces plantes-là, au début on se disait « Ah mais c'est peut-être juste un peu comme le bambou, quand c'est juste la phase 1, quand il y a juste, on fait juste un bloc de haut, et ben elle est comme ça, et puis dès qu'elle pousse plus, elle devient, ça fait une plus grosse feuille et tout ça. Mais non, parce qu'on peut voir que les 2 qui flottent, et ben elles font un bloc de haut, et on peut en voir d'autres qui sont le modèle plus petit et qui font 2 blocs de haut. Donc ça n'a rien à voir avec la hauteur. Donc on peut conclure que c'est 2 plantes qui ne seront pas les mêmes, mais qui ont juste pas parlé de l'autre. Soit parce qu'elle n'est pas intéressante et il n'y a aucune mécanique qui vient avec, soit parce que elle n'est pas intéressante et il n'y a aucune mécanique qui vient avec. Un autre petit truc qu'on n'a pas parlé pendant le live, mais qui était quand même intéressant à souligner. Donc on a mis beaucoup l'accent sur cette jolie fleur rose, mais pas énormément sur ce qui se trouve derrière. Alors, ma propre supposition, ce serait en fait que ce serait le bas des racines, en fait, des arbres justement qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Donc ça pourrait être seulement le bas des racines, donc le dessous de ces blocs pourrait être une espèce de fin de cheminement des racines. Alors, on va commencer à entamer une grosse partie en fait. On est dans une partie assez intéressante parce qu'on va parler sensiblement du même sujet. La hauteur maximale de Minecraft. Pour ceux qui savent, la hauteur maximale actuellement, c'est la couche 256. Jusque là, aucun problème. On va vous montrer quelques petites choses qui nous font penser qu'on pourrait éventuellement dans l'update 1.17 augmenter cette limite. Stop. Qu'est-ce que nous voyons là? Préfi. Alors ici on a 2 jolis petits minerais de diamant. Les minerais de diamant,
à partir de quelle hauteur il commence à se former? Eh bien, c'est très simple, je vous le disais, il se forme à partir de la couche 15. La couche 15, c'est quand même une couche basse, et puis la couche 15, elle est pas très loin de la couche 6. La couche 6, c'est la couche où la bedrock commence à se former. Et si on compte le nombre de blocs qui séparent donc ce diamant qui se trouve au maximum à la couche 15, dans les versions actuelles de Minecraft, et ben on arrive au fond du lac, on arrive à la couche 6 ou 7, et donc on arriverait très très proche de la bedrock. Ça serait en considérant bien sûr que le diamant il est à la couche 15, et donc il n'y a pas beaucoup de diamants qui sont à la couche 15. La plupart des diamants sont à des couches un petit peu plus basses. Et donc on trouve ça bizarre de ne pas voir de bedrock dans le fond de cette faille. Mais je vais faire ici l'avocat du diable. Imaginons que en réalité ce ne soit que les développeurs qui aient décidé de mettre un bloc de diamant là un minerai de diamant à cet endroit parce que ils voulaient faire « Oh regardez, c'est Minecraft, des diamants en profondeur dans les caves ». Admettons. Bah moi je te réponds, pourquoi les développeurs ils se seraient plantés au point de mettre un minerai de diamant en couche 30? Voilà. Je trouve que ça fait pas de sens. Et donc, je rejette ton argument. On arrive à un moment super intéressant. La scène du bateau descend dans la grotte, c'est une scène super cool, j'aimerais beaucoup vivre ça. Mais moi, cette scène-là, moi je suis un petit peu un analyste, et du coup je me suis pas dit, ouais, ça serait cool de descendre une cascade dans une grotte. Je me suis dit, mais attendez, cette cascade elle fait quelle hauteur? Parce que là, si on fait play, si on regarde attentivement, on peut voir que le bateau il descend, il descend beaucoup, il descend énormément. Même qu'au fond de ce lac, on peut pas avoir de bedrock. La bedrock se forme à la couche 6. Et là, il n'y a pas de bedrock au fond du lac. Donc, on sait déjà que le lac est plus haut que la couche 6. On peut remettre un petit peu, la scène, et puis et puis à vue de nez, on peut dire que ce drop fait minimum une soixantaine de blocs. Et bon, j'ai pas pris le temps de compter tous les blocs un par un, mais on peut certainement monter plus haut que ça. En prenant en compte que la hauteur du terrain Minecraft est environ aux alentours de 70, puisque les océans sont à 64, on peut se dire, bon ça veut dire qu'en fait, la grotte dans laquelle était le personnage au tout début était approximativement à la hauteur du terrain de Minecraft. Bon, encore là, je trouve ça bizarre, parce que ça, c'est toujours en considérant que pendant cette descente, ils sont arrivés au fond complètement du monde de Minecraft. Donc ils sont partis de l'Overworld, et que juste en descendant comme ça, il arrive directement au fond. Et donc, ça veut dire que en commençant un monde en aventure, on pourrait directement juste plonger dans un trou, aller sauter dans l'eau, et puis on arriverait directement au diamant. Moi je trouve que ça n'a pas de sens, et c'est pour ça que c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille dès le début. Merci beaucoup Prifi, explication très claire. Maintenant, si on regarde cette scène, peut-être que mon point sera moins convaincant, mais il n'est là que pour supporter le point de Prifi là-dessus. Si on regarde le lac de lave qui est juste ici, nous savons très bien que les lacs de lave ne se forment pas en dessous de la couche 11, ni au-dessus. Ça va toujours être à la couche 11 qu'on va avoir un lac de lave. Supposant que dans la 1.17, on garde les mêmes règles qu'il y avait dans le Minecraft 1.16 et les autres générations d'avant, imaginons que ce lac est à la couche 11. Cette grotte fait quelle hauteur? C'est-à-dire que de la couche 11, la plus basse, jusqu'ici, on peut compter approximativement le même nombre de blocs que ce que Prifi avait dit pour la précédente vidéo. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais on peut voir que sur cette image, il y a aussi une très grande différence en hauteur. Donc, plutôt, on parlait des plafonds, oui, on parle de la génération des diamants, oui, on parle de la génération de la puce Uzi, mais cette image, précisément, c'est l'un des points les plus importants de notre spéculation. Messieurs, qu'est-ce qui ne va pas avec cette image? Eh bien, ce qui ne va pas avec cette image, c'est que les nuages, ils sont vachement bas. Exactement, les nuages sont vachement bas, alors que pourtant, on peut lire sur la page du Minecraft Wiki que les nuages sont supposés de spawner entre la couche 100 et la couche 150. Ce qui voudrait donc dire que cette montagne-là est beaucoup plus haute que ce qui ne pourrait paraître. Ce qu'on peut conclure de tous les indices qu'on a vus, c'est que dans toutes les vidéos qui nous ont été montrées et qui se produisaient dans les grottes et qui montraient les montagnes, on peut voir qu'il y a une espèce d'incohérence. On a l'impression que si le sommet des montagnes était à y égale 150 et que le bas des grottes était à y égale... on a l'impression qu'il n'y aurait que les montagnes et les grottes en dessous, alors qu'on sait qu'il y a d'autres choses. Il y a beaucoup trop de choses à mettre dans un simple espace de 150 blocs. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'ils allaient tout simplement doubler
ou multiplier par un certain nombre la hauteur de chaque position. Donc, par exemple, la hauteur des océans ne se retrouverait plus à une hauteur de y égale 64, mais plutôt à une hauteur de y égale 128. Et donc, ça doublerait la distance qu'il y aurait entre le plancher des vaches et le fond des grottes. Et c'est ça qui permettrait justement une plus grande exploration des grottes. Pareil pour les montagnes aussi doubleraient de taille, et c'est pour ça qu'elles se retrouveraient aussi haut au-dessus des nuages. Ben, c'est parce qu'on va avoir tout simplement des montagnes beaucoup plus imposantes. Et c'est logique avec l'update. On va avoir des montagnes plus imposantes, des grottes plus imposantes, et pour ça il faut augmenter la taille. Il faut tout multiplier par un facteur de 2. C'est pour ça qu'on s'est dit que, naturellement, si on voulait augmenter la couche limite de build qui est à 256, et ben en fait, cette update-là, c'est l'update rêvé pour le faire. C'est le moment parfait de faire monter la couche limite à y égale 512, et on a vu plein de petits indices qui tendent à nous faire croire que c'est justement le cas dans les vidéos qu'on a vues. Donc voilà un autre point qu'on n'a pas parlé quand on avait vu l'extrait précédent, mais on a un bloc dont on n'a pas parlé. Donc on a parlé de ces espèces de dépôts de calcaire, donc ces stalagmites et stalactites, dans cette caverne. Mais on n'a pas parlé du bloc qui est juste ici. Donc est-ce que c'est un bloc qui serait un dérivé de ce stalagmite, ou est-ce qu'au contraire c'est un tout nouveau bloc qui pourrait être soit simplement un nouveau bloc décoratif comme la diorite, l'antésite et le granit, ou est-ce que ce serait carrément un nouveau bloc qui pourrait nous servir peut-être à crafter justement ces 10 stalagmites et stalactites. Sachant que stalagmites et stalactites, on peut les récupérer. Donc comme le montre un petit peu plus tard dans l'extrait, on peut voir qu'ils se récupèrent. Donc on peut en voir un peu là, un peu ici, encore ici, toujours plus là. Maintenant, on passe au clip de la présentation des Skulk Sensor. On peut remarquer dans l'espèce de tapis de Skulk Sensor, on peut remarquer des petites taches noires. Donc on en a deux juste ici et on en a deux un petit peu plus à droite. On voit bien que c'est des taches noires qui font vraiment contraste avec le reste du truc. On n'a eu aucune information là-dessus, donc on peut encore penser que c'est soit quelque chose qui est pas encore définitif, ou qui est pas encore complètement travaillé, mais au moins on sait qu'il y a une texture qui a été faite pour ça. Donc, le Deep Dark. Le Deep Dark va être un autre biome des cavernes. Un biome assez intéressant. Je vais le mettre sur play et je vais parler en arrière. Donc, première chose qu'on peut remarquer dans cet endroit, bon, excepté le fait qu'il y ait cette espèce d'aspect sombre qui apparaît dans ces caves, qui avait été annoncé durant le live, ils ont absolument pas parlé de tous ces blocs-là. Alors, ces blocs-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement un pack de textures? Ou est-ce que c'est littéralement un nouveau bloc ou un bloc de biome? Alors, on pourrait se dire que ça pourrait être un bloc de biome, parce que, bon, on est dans un biome qu'on connaît pas. Deuxième supposition, c'est en fait un pack de textures. Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser ça? En fait, c'est parce qu'il y en a absolument partout, en fait. Donc, si vous voyez, il y a absolument aucun coin où est-ce que c'est mélangé avec de la stone ou un quelconque minerai. Je vais arrêter ici pour vous présenter aussi ceci, dont on n'a pas parlé durant le live, mais c'est des bougies. Voilà. Est-ce que ça sera simplement un ajout du Deep Dark? Donc, est-ce que ça veut dire que on ne pourra que les trouver dans le Deep Dark? Est-ce qu'ils sont craftables et ils voulaient simplement montrer que ça va exister? Est-ce que ça va être une source de lumière suffisante? On va s'attarder à un élément dans cette image qui n'a aucun lien avec le cuivre. C'est cette bougie. C'est-à-dire qu'on pourrait transporter les bougies, les prendre d'un endroit et les amener à un autre. Ou carrément les crafter. Ce que je trouvais intéressant dans les bougies tout à l'heure, c'est que on pouvait voir qu'il y avait des bougies en duo, en trio, et là on peut en voir une qui me semble être en solo. Donc ça voudrait dire que est-ce qu'on pourrait stacker les bougies un peu comme on pouvait stacker les concombres de mer dans un même bloc, et à ce moment-là, est-ce qu'on va pouvoir les récupérer en stack? Que des questions, aucune réponse. Ici on peut apercevoir une structure. Donc on voit des blast furnaces, on voit des barrels, on voit des bougies, on voit un coffre, on voit des cobwebs, on voit de la cobblestone au sol, mais on sait pas en fait, c'est un peu trop tôt pour spéculer si c'est une structure qui va être vraiment générée dans tous les mondes ou si c'est juste quelque chose qu'ils ont rajouté pour faire joli. Alors, on n'en sait rien. Parlons maintenant d'un gros morceau, le Warden. Donc on sait que ce mob est attiré par le bruit, comme en démontre la démonstration juste ici. Entendu une boule de neige se fracasser, il s'y dirige. La question est, dans la 1.17, on dit que la wool, donc la laine, isole le bruit.
Donc, est-ce que ce serait possible d'esquiver le Warden en marchant par exemple sur des chemins en laine ou en faisant au contraire des murs de laine pour éviter de nous entendre? Bon, ce sont des techniques un peu difficiles à exécuter parce que, bon, il faut avoir le temps de builder, mais est-ce que on pourrait par exemple poser des blocs de laine sur son chemin pour éviter de se faire entendre par le Warden? Maintenant, on arrive sur la scène du combat avec le Warden. On peut voir le cœur du Warden qui clignote, qui a l'air un petit peu synchronisé avec nous. Mais en regardant le cœur de plus près, on peut remarquer deux petits motifs. Quand il se rapproche un petit peu plus près, on peut voir que son cœur, il y a, comme qui dirait, deux visages dedans. Donc alors, oui, c'est de la spéculation, mais c'est possible que ce soit deux visages. Alors, deux visages qui soient cachés dans le cœur, dans le skin du cœur du Warden. Alors, est-ce que c'est vraiment des visages? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Moi, je sais pas, mais je sais que ça existe déjà, des blocs avec vraiment des références aux âmes ou à quelque chose de vivant. Donc, comme par exemple, la Soul Sand. On sait qu'il y a déjà des textures qui existent avec des visages, avec des choses humanoïdes. Donc moi je pense que c'en est. Moi je pense que ce sont des visages. Je pense aussi que le drop du Warden aura un rapport avec ce machin qui clignote sur son torse. On sait que le Warden, il est violent. Hein. Le développeur l'a dit, il était en full désolite à ce moment-là, avec une épée en désolite, et il n'a pas réussi à le buter. Et d'ailleurs, il s'est même fait two-shot par ce monstre. C'est justement là qu'on peut se demander, mais dites donc, est-ce que ils vont vraiment faire des grottes plus faciles à explorer, avec des trous plus gros? Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que un noob pourrait littéralement se rendre au Warden juste en sautant et puis en marchant, et puis il pourrait se rendre en seulement 5 minutes devant ce mob qui a l'air vachement dangereux et complètement qui est complètement un monstre complètement du endgame. Donc quand rendu à la fin, quand t'as un stuff full netherite, c'est là que tu peux commencer à te dire ok, je vais peut-être me rendre au fond des grottes. Les améthystes géodes. Donc les géodes d'améthyste en français, ils viennent d'implanter ça dans le jeu. Très bien, c'est très clair. Pas beaucoup d'usage, un peu comme un spawner, mais pour des ressources. Ok, tout est clair. Mais ils ont oublié de parler d'une chose. Ce bloc. Qu'est-ce que c'est? Donc je sais que durant la vidéo, on a parlé de beaucoup de blocs qui pouvaient être ajoutés, mais on a quand même deux exemples de blocs qu'ils n'ont pas le choix d'avoir rajoutés, même s'ils ne nous en ont pas parlé, parce que dans la vidéo, on les voit clairement que c'est des blocs qu'on n'a pas entendu parler, qu'on n'a pas de nom, mais on sait très bien que c'est des minerais qui sont autres que ce qu'ils nous ont présenté. Pas des minerais, mais des blocs de qu'est-ce que c'est? En fait, ce serait probablement un bloc de géode, une espèce de formation rocheuse qui est pas vraiment de la stone, ce qui nous permettrait peut-être de les repérer plus facilement, justement. Donc, vous avez eu nos idées, nos spéculations. Nous vous laissons débattre en commentaire sur les idées que nous avons proposées. Mais évidemment, il y a des choses qu'ils ne nous ont pas parlé, il y a des choses qu'ils ne nous ont pas tout dit en réalité. Et c'est à vous et à nous d'essayer de trouver quels seront les futurs updates. Samu, Préfiglion, un mot de la fin? Moi je pense qu'il y a probablement des points sur lesquels on s'est trompé. Je pense qu'il y a aussi des points sur lesquels on a eu raison. Voilà, donc j'attendrai l'été 2021 pour voir, mais je vais garder toutes mes spéculations dans la tête et puis je vais continuer d'y croire. Et moi, voilà, j'y crois vraiment à Build Limit 512. Allez, on spamme ça dans les commentaires. Hashtag Build Limit 512 et puis vous allez voir, ça va arriver. On va la voir notre Build Limit. Pour ma part, je veux juste dire que évidemment on a des spéculations, évidemment on a des questions. Est-ce qu'on va avoir toutes les réponses dans le futur? Peut-être seulement à l'update, on sait pas. Encore là, on vous invite à débattre dans les commentaires, à proposer vos propres spéculations, d'ailleurs à aller voir la rediffusion du live qu'on a sur notre chaîne principale Maple Studio. Puis mon mot de la fin, ça va être Tetraed. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous invite à venir regarder nos autres vidéos et comme Samuel l'a si bien dit, d'aller regarder la rediffusion du live de réaction de moi et Préfiglion. C'est une vidéo qui va avoir dépassé notre plus grand nombre de vues
une seule journée. Que merci beaucoup. On fera pas une vidéo remerciement, on s'entend, mais voilà, on tenait quand même à le souligner. Merci et bonne fin de soirée. Ciao! Au revoir!